Lumière, quand on demande Mashiach, on demande Mashiach pas seulement une Géoula Klalite, donc Mashiach que vraiment la personne Mashiach elle arrive, mais entre temps si déjà le Mashiach de nous tous il n'arrive pas, alors on demande, la directrice de mon école elle disait tout le temps on demande notre Géoula pratique. C'est quoi notre Géoula pratique? C'est d'avoir de la lumière dans nos journées et se sentir déjà dans une époque de Mashiach. Et en fait quand on arrive à un moment où on comprend que la Torah c'est notre vie et que voilà on arrive à des cours de Torah et on se dit là maintenant je vais prendre les forces pour ma journée, pour ma semaine, pour mon Shabbat, pour comprendre en fait le sens de ma vie. Alors c'est que vraiment à ce moment-là je vis une Géoula, une époque messianique dans ma vie personnelle, une époque où je sais que de toute manière ce que je suis en train de faire c'est le meilleur pour moi. Et en fait lorsqu'on vit comme ça, c'est pas du tout le sujet dans lequel je vais rentrer, mais juste on s'arrête sur cette Nekuda. Quand je vis comme ça, que je sais que l'instant dans lequel je vis, c'est le meilleur pour moi, j'ai pas d'autre dilemme, alors c'est vraiment le mieux parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est maintenant ou voilà, donc je vis l'instant présent de la meilleure manière. Donc, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Béchalar. Donc la semaine dernière, on a parlé que les Bnei Israël, ils étaient déjà sortis. Et maintenant, une fois qu'ils sont sortis, j'avais une petite question, mais pourquoi Kadesh Baruch Hu, quand on voit un peu l'atlas, en tout cas le plan exactement de la sortie d'Égypte vers le but final où Kadesh Baruch Hu voulait les amener, il aurait pu les faire passer par le pays de Pélishtim. En tout cas, il aurait pu les faire passer par de la terre et non par de la mer. Là, on va voir que Kadesh Baruch Hu, il va les guider. Donc c'est comme des vagabonds, des gens qui sortent de l'esclavage et du coup, ils n'ont pas trop de repères qui suivent Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il va les faire avancer vers la mer. Donc à ce moment-là, on se pose la question, quoi. Rachid sur place, il demande pourquoi Akadosh Baruch Hu ne les a pas fait passer par la terre, pourquoi il a dû les mettre face à une mer. Et qu'à ce moment-là, ils se sont divisés en quatre. Il y a un groupe qui a dit bon venez on retourne en Égypte, en fait Hachem il nous a fait sortir pour mourir dans l'eau. Les autres ils ont dit venez on va se battre contre les Égyptiens vu que les Égyptiens étaient en train de venir les chercher. Il y en a d'autres ils ont dit bon si déjà on est là pour mourir on n'a qu'à sauter dans l'eau et mourir dans l'eau. Donc voilà il y avait quatre avis, ils ne savaient pas trop comment réagir. Imaginez-vous vous êtes bloqués, vous avez vos ennemis derrière, devant vous avez de l'eau, qu'est-ce que vous faites? Donc en vérité ils étaient bloqués, il y avait ces quatre avis là et à ce moment-là Kadosh Baruch Hu il a dit c'est ni l'un ni l'autre ni l'autre, vous allez continuer à avancer et c'est là à ce moment-là que Narshon ben Aminadav, le beau-frère de Moshe Rabbeinu, le mari de Myriam, il va avancer dans l'eau, il va pas attendre, il va avancer, il va commencer à faire des pas et à ce moment-là l'eau elle va s'ouvrir. Donc déjà il y a ce côté-là qu'Akadosh Baruch Hu en nous mettant la mer devant nous, c'était déjà ils savaient que les Bnei Israël ils étaient affaiblis et que s'ils allaient passer par, ça c'est Rashi qui l'explique, s'ils allaient passer par le territoire et qu'il allait avoir une guerre, imaginez-vous des gens, ils sortent de 200 ans d'esclavage, ils sont fracasses, vous allez les faire passer par un pays, ils vont dire allez, laisse tomber, ça va, on retourne. Ça allait être la pensée de tout le monde. Et deuxièmement, Akadosh Baruch Hu, il voulait leur montrer encore plus de Nissim, c'était pas assez, imaginez-vous, c'était pas assez les diplés, non, il fallait continuer, il fallait qu'on arrive devant la mer et que vous sachiez que vous devez avoir Emouna et Bitachon en Hachem, que dans chaque situation où vous êtes, même dans la situation la plus périlleuse, vous avez de l'eau devant vous, vos ennemis derrière vous, sachez que il y en a un qui vous oublie pas, qui vous regarde. S'il a su envoyer les diplés, alors là la mer, l'apothéose, ce que vous voulez, la mer qui s'ouvre, c'était vraiment le moment où Akadosh Baruch Hu il se dévoile encore plus au Bnei Israël. Donc c'est une leçon comme elle aime de Sarah, de Emouna. En vérité la mer qui s'ouvre, c'est sache que devant toi tu as un problème, tu as une difficulté, tu as quelque chose, sache qu'il y a une solution qui peut venir de Méhaïn, de rien. De rien, il n'y avait rien. Il n'y avait ni une porte de sortie, il n'y avait pas quelque part à courir à droite, courir à gauche, courir derrière, courir devant. Il n'y avait pas. Ils étaient, Méhaïn, de nulle part. J'imagine que dans votre vie, vous avez déjà su voir des choses comme ça. Des fois, il n'y a pas de solution, mais tout d'un coup, elle tombe du ciel. Je ne connaissais pas la solution jusqu'à maintenant. Maintenant elle tombe. Je pensais même pas qu'il y avait cette solution-là possible. Vous pensez qu'à un moment de leur vie, les Bnei Israël, ils ont pensé à ce que la mer elle allait s'ouvrir? Franchement, même dans les plus grands rêves, dans les plus grandes gymnonotes, on peut réfléchir, mais vous avez pensé un jour que la mer elle allait s'ouvrir? Et là, Kadosh Baruch Hu, il leur montre rien n'est impossible. Ayez confiance en Hachem, continuez à avancer et croyez en Hachem. Et aussi, c'était pour les renforcer de leur dire vous n'êtes pas tout seuls, je suis là avec vous. Comme il n'a pas voulu les faire passer par une terre
où ils allaient avoir la guerre, où ils allaient être affaiblis, ils n'allaient pas avoir la force de faire la guerre, à ce moment-là, Hachem, il leur dit, vous n'êtes pas n'importe qui, je suis avec vous et regardez de quoi je suis encore capable pour vous, jusque-là, ok? Donc c'était en vérité seulement pour renforcer les Bnei Israël dans leur croyance en Hachem et dans leur croyance en eux-mêmes, ok? L'expression se jeter à l'eau. Exactement. En tout cas, ça c'était vraiment la première chose dans laquelle je voulais, par laquelle je voulais passer. Et le sujet que je vous ai mis sur la feuille, sur le petit flyer, c'était la guerre d'Amalek. La guerre d'Amalek, c'était vraiment ce que je voulais approfondir parce que vous savez qu'on a une mitzvah tous les jours à la fin de la tfila. On dit Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Rappelle-toi de ce que t'as fait Amalek. Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Bederer betetrem mitzraim. Lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Pourquoi on a une mitzvah? Donc Rambam nous donne la mitzvah, c'est une mitzvah de la Torah, de se rappeler tous les jours de ce qu'Amalek nous a fait. Ok? Donc pour pouvoir comprendre pourquoi on a cette mitzvah-là, de se rappeler de ce qu'Amalek nous a fait, on va voir déjà ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez un peu ce qui s'est passé? On sort de l'eau, on passe par la mer, et à ce moment-là, on est donc les gens les plus respectés, les plus honorés. Personne n'ose. On dit que même les chiens, ils n'aboyaient pas quand ils voyaient passer les Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tel respect. Ça y est, c'était le peuple élu là. Là, à ce moment-là, c'était le peuple élu. Et là, qu'est-ce qu'il va décider de faire Amalek? Il va nous refroidir. Vous savez, quelqu'un qui est chaud, je vous donne un exemple. Une femme, elle a trouvé sa recette. Elle a trouvé la recette qu'elle avait envie de faire depuis des années. Elle ne savait pas encore comment la combiner. En fin de compte, elle a trouvé sa recette. Et son mari, il arrive et dit, mais pas du tout, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Mais arrête, tu vas nous casser la poêle et tu vas nous gâcher 10 œufs et tu vas nous gâcher ta. Il va refroidir la femme. Ok? Et bien là, les Avdil, elle fait Avdalat. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans la Torah. Les Bnei Israël sortent. Il y a eu les Makot, il y a eu les diplés. Ils ont été choisis. L'eau s'est ouverte devant eux. Et un peuple vient leur faire la guerre. En gros, vous êtes rien du tout. Genre, redescendez de votre piédestal. C'est ça ce qu'Amalek il a voulu faire. Il a voulu nous refroidir. Nous qui nous sentions les meilleurs, on est les meilleurs, on va y arriver, on est protégés par Hachem. Pas du tout. Vous êtes rien. Et la preuve, c'est qu'on n'a pas peur de vous, on vient vous faire la guerre. Regardez vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à Imar Shemam, qu'eux aussi ils vont avoir la même fin, le Hamas. Ils ont fait sortir Yarden Bibas et ils ont laissé Shiri Ariel Kfir. Vous savez, elle a dit un mot, Déborah, sur notre groupe, c'est toi, alors c'est de la psychologie. Non, il y a plus fort. C'est pas de la torture psychologique, c'est te montrer, en gros, que genre, je te laisse, mais en vérité, je te fais encore plus de mal. Eux, ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner. Attends, après Djiplé, après une mer qui s'ouvre devant toi, tu crois qu'Hachem il va les laisser? Tu penses une seconde qu'Hachem il va les laisser? Regarde le sort des Égyptiens. Tu penses une seconde qu'il va les faire périr maintenant dans le désert, Hachem? Hachem qui a amené Makat Bechorat, Hachem qui a amené la mort sur leur premier-né, Hachem qui a amené... Ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient plus rien. Tu crois une seconde que les Amalekis vont passer entre les mailles du filet? Bien sûr qu'ils allaient avoir le même sort. Mais cette chutzpah-là de dire non, j'essaye, je vous montre. Refroidir dans le contexte dans lequel ils étaient. Et là, c'est un message pour nous tous les jours. Parce que Amalek, même Gematria que Safek, 240. Je vous fais pas le calcul, mais Safek et Amalek, c'est la même Gematria. Safek, c'est quoi? Merci. Safek, c'est le doute. On a notre preuve d'hybride. Safek, c'est le doute. Et en vérité, le doute dans notre vie. Le doute quand on a un projet, le doute quand on sait où on veut aller, le doute quand on a décidé de prendre une bonne décision et que là, tout d'un coup, peut-être qu'en fait, c'était pas la meilleure chose. Hein. Peut-être qu'en vérité, il y a mieux. Hein, vous savez, une personne, en ce moment, je suis dans mes multiples casquettes, j'aide beaucoup dans les shidouchim. Et là, il y a une fille, elle était sûre d'elle. Et tout d'un coup, elle m'appelle. Ah non, Léana, peut-être qu'il y a mieux. Je lui dis, mais c'est sûr même qu'il y a mieux. Mais peut-être que c'est mieux pour notre fille. Bah pour toi, t'étais sûre. Pourquoi t'as ce doute-là? C'est la maladie de notre génération. On n'a plus de Amalek devant nous qui veulent nous faire la guerre. Mais on a notre propre Yetzirara qui nous met le doute. Peut-être qu'il y a mieux.
Mais oui, il y a mieux. Mais est-ce qu'il y a mieux pour cet instant-là? Fonce, parce que quand tu fonces, quand tu mets toutes tes forces dans une direction, c'est la meilleure chose pour toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas commencer à réfléchir avant de prendre une décision. Pas du tout, loin de là. Mais une fois qu'on a pris la décision, ne plus revenir en arrière, ne plus commencer à se dire mais peut-être qu'il y a mieux, il y a toujours mieux. Mais là, maintenant, à l'instant T, sache que c'est Amalek. C'est Amalek qui te met ce doute-là. C'est Amalek qui est là, qui veut te refroidir. T'étais chaude, t'étais, allez, à fond, j'y vais. Et là, à ce moment-là, il vient et te dit, non, mais peut-être qu'elle n'est pas vraie, elle, avec toi. Allez, vas-y, commence. Et il va te, mes balbel et ta moar, il va te retourner le cerveau. Comme dans d'autres idées, elle vient de nous dire qu'elle met ses enfants à l'école juive. Vous ne croyez pas qu'il y a des moments, des parents, ils se disent, non, mais en fait, viens, on calcule, peut-être que l'école goy, c'est meilleur, ta. Mais parce que pas tout le monde a les mêmes... Pas tout le monde a les mêmes, exactement, la même éducation, la même, on est tout le monde différent. Comme nos visages sont différents, notre intérieur, elle est différente. Akadosh Baruch Hu, il a pris le temps de nous façonner avec un nez un peu comme ça, une bouche un peu comme ça, une couleur de peau un peu différente. Pourquoi? Parce que, en vérité, pour nous montrer que notre intérieur aussi, il est différent. Et qu'au moment où tu n'es pas d'accord avec la personne qui est en face de toi, sache que c'est normal. Parce que, est-ce que tu as le même trait qu'elle? Non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il nous a façonné comme ça pour nous rappeler ça à chaque instant. Attendez, je vois que si j'ai pas oublié quelque chose. Ok. Ok. Ah oui, et c'est important de se rappeler que la guerre d'Amalek, parce que du coup je voulais pas entièrement raconter. Mais la guerre d'Amalek, comment elle a été vaincue en fin de compte? C'était une guerre totalement militaire. Ça veut dire qu'ils étaient sortis avec beaucoup de richesses et avec beaucoup d'armement d'Égypte. Vous savez, ils sont sortis très très riches, les Bnei Israël. Et donc, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a dit à Yehoshua, toi, tu vas aller en guerre, tu prends les hommes les plus forts, les jeunes, tu ne commences pas à me prendre des vieillards, etc. Tu prends les plus jeunes, tu vas au front avec eux. Et moi, Moshe, il avait 80 ans à cette époque-là, il a dit, moi, je vais prier. Et donc, on raconte que tant que les mains de Moshe, elles étaient en l'air, eh ben, la guerre, elle était gagnée. Mais quand les mains de Moshe, il y a eu un moment où les mains, elles étaient trop lourdes, il n'en pouvait plus de faire comme ça. Jusqu'à un moment, on a dû... Aaron, son frère, et Chour, son neveu, ils ont dû lui attraper ses bras tellement c'était lourd. Et ça, ce petit détail-là qu'on nous raconte, pourquoi la Torah nous raconte chaque petit détail, de nous dire Moshe Rabbeinu il levait les mains, et tant que les mains elles étaient levées, la guerre elle était gagnée. Dès que les mains elles étaient baissées, la guerre ils n'étaient pas en train de gagner les Bnei Israël. Pour nous expliquer qu'aussi à chaque guerre, il y a un côté matériel et un côté spirituel. Dans chaque décision qu'on va prendre, il y a le côté logique, le côté sikhli. Maintenant, je sais que c'est le meilleur pour moi, mais il y a aussi un côté de tfila, de joie, de émouna, comme on a dit aussi au début du cours. Il faut avoir tous les paramètres. Autant le paramètre logique, sikhli, matériel. Je ne vais pas attendre que la bracha elle arrive, je vais créer un keli, je vais créer un réceptacle. Et je ne vais pas le créer avec des fissures, hein, parce que là, si on essaye de mettre de l'eau, pas vrai Monique, il y a de l'eau qui va couler. Non, mon réceptacle, il doit être complètement, voilà, un verre. Mais un verre, c'est trop petit. Autant demander à Hachem beaucoup. En tout cas, mon réceptacle, il doit être énorme. On doit le créer, ce réceptacle. Ce réceptacle, on le crée avec de la joie, avec de la émouna, avec de la tfila. Et quand ce réceptacle, il est parfait, il n'y a aucune goutte de bracha qui peut ressortir, à ce moment-là, je laisse entre les mains d'Hachem. J'ai cette émouna et j'arrête de rentrer dans le doute. Vu qu'on a dit que le doute, c'est Amalek, le doute, on ne le laisse pas entrer chez nous dans notre récipient, exactement. Et à ce moment-là, c'est sûr que mon choix, c'est le meilleur. Ma vie, elle sera la meilleure parce que je sais c'est quoi mes principes de vie, autant logique, matériel, etc., que spirituel. Et Bezrat Hashem, qu'on ait toujours la facilité dans nos choix de vie, qu'on ait toujours cette émouna, cette croyance en Akadosh Baruch Hu, à savoir que le meilleur pour nous, c'est Hashem qui sait déjà ce qu'il nous faut, mais à nous de faire un petit pas vers lui, mettre cette petite étincelle pour qu'il nous déverse sa bracha, Bezrat Hashem, large. Amen.